Bonsoir les amis. Alors écoutez, là je parle doucement, là ce soir je vais parler doucement parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la soirée épouvantable que j'ai vécue. Écoutez, on est presque dimanche là, regardez. Là c'est minuit moins 10. Jamais de ma vie je n'ai fait une vidéo à cette heure-là. Bon, alors plusieurs choses. D'abord, avant de vous montrer mes courses à Auchan. Bon, là, je suis en train, suite à des messages de Anne Stassen, là, vous savez, sur ma follower, là, fidèle. Bon, pour Jean-Claude Bouillon. Alors, j'ai récupéré grâce à elle, elle m'a dit la série RIS, mais avec, il y avait plus Jean-Pierre Michael hein, à l'époque. C'était les saisons suivantes. Voilà, tiens, ça a repris, là, parce que faut en plus se farcir de la pub pour les anciens épisodes de Plus belle la vie qui remontent à 10-15 ans. Hein. Sur TF1, faut en plus se farcir de la pub. Bon, ce qui n'était pas le cas à l'époque sur France 3. Bon, alors j'ai pris l'épisode de RIS où Jean-Claude Bouillon, j'ai été très déçu. On le voit 5 minutes, il a un rôle juste de 5 minutes et on le revoit plus après jusqu'à la fin de l'épisode. C'est un rôle ultra secondaire. Bon, bah tant pis, j'ai quand même enregistré tout l'épisode et je vais le graver sur mon DVD maison puisque je n'aurai jamais toute sa filmographie. Il a tourné entre 40 et 50 choses dont des participations à des téléfilms, à des séries. C'est pas possible. Et je viens même de découvrir qu'il a fait un commissaire Moulin. Et je regardais Moulin tous les jeudis sur TF1, je ne m'en souviens pas. En 2001, vous voyez, il n'y a pas le nom de l'épisode. Peut-être j'aurais pu le chercher. Bon, et en 2014, il y a eu une série, donc ça c'est un de ses derniers tournages, hein, avant qu'il meure, jusqu'au dernier. Donc une série en 6 épisodes, avec Brigitte Fossey, je crois. Alors, je me souviens pas de ça. Je pense que ça avait dû passer France 2 ou France 3. Je trouve pas. Je sais pas si... Non, je sais pas. Et il y a un épisode aussi, la série Quin. Alors Quin, comme Abel et Quin. Donc ça, c'était sur France 2 en 2014. Alors là, par contre, j'ai trouvé, par rapport à son nom, uniquement au nom du personnage, là, je vais chercher sur YouTube. Il me semble que peut-être on peut le trouver sur YouTube, quand j'ai cherché. Série Quin, en 2014, épisode 5, Lille. Vous voyez, ça, je vais voir après. Bon, par contre, donc elle m'a dit et qu'il avait joué dans Plus belle la vie en 2011, avec le nom de son personnage. Bon, elle m'avait donné sur un de ses commentaires la saison et le numéro de l'épisode. Mais ce n'est pas possible qu'il ait joué que dans un seul épisode de Plus belle la vie. Il a dû jouer plusieurs semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, plusieurs mois. C'est pas possible qu'il ait fait un seul épisode. Donc là, j'ai lancé l'épisode parce qu'à ma grande surprise, sur TF1+, vous n'avez pas que le nouveau Plus belle la vie. Ils ont racheté, j'étais pas au courant, toutes les saisons de l'ancien Plus belle la vie. Parce que moi, j'ai Plus belle la vie en DVD officiel de la saison 1 à la saison 3. C'était en kiosque. À l'époque, j'y trouvais dans les relais, avec un fascicule. Et puis après, ils ont arrêté parce que les ventes avaient baissé. Vous voyez, déjà à l'époque. Pourtant, saison 3, bon. Et là, vous voyez, là, j'en suis à plus de la moitié de l'épisode, mais je le vois pas. Hein. Je le vois pas dedans. Et je sais pas. Alors là, il y a le truc dont Albator, le follower Albator 5761 a parlé, là, 1972-73, Alexandre Bis.
Voilà. Donc ça, ok. De toute façon, là, je pourrais pas enregistrer en direct, là, parce que j'ai eu une soirée de dingue. Jan Maas est passé dans le grand studio d'RTL à la radio cet après-midi. Malheureusement, moi, je veux pas du replay parce que je sais pas graver sur DVD au niveau de l'ordinateur. Moi, je veux sur YouTube, sur ma box, pour enregistrer sur mon appareil enregistreur DVD. Et il y a que 2 chansons dessus, que 2 chansons du live. Il n'y a pas toute l'émission. Peut-être qu'ils vont mettre d'autres chansons après. Elle a été invitée pendant 1 heure d'une émission radio qui s'appelle M, je crois la station M, absolument passionnant, où elle a parlé de spiritualité, de la vie après la mort. Je crois que j'ai jamais vu Jan Maas avec un entretien radio aussi profond et spirituel que ça. Par contre, je ne savais pas, jeudi soir, bon, vous savez où j'étais à ma tournée, je ne savais pas que Jan Maas avait été reçu chez Hanouna dans TPMP. Je suis le Twitter, tous les groupes Jan Maas sur Facebook, je n'ai pas vu l'info. Alors j'ai vu que le fan club, le groupe fan club Jan Maas, à 19h a marqué « Attention, attention, ce soir, Jeanne, invité de TPMP ». Ah non, mais attendez, moi, 19h, j'allais partir, j'allais prendre le bus. Comment vouliez-vous que je tombe au même moment sur la publication? Bon, donc j'ai repris le replay. Donc là, je suis en train de tout graver. Il y en a, je crois, encore pour 2 heures. Hein. 2 heures pour juste la promo Jan Maas à Paris de ces derniers jours. Hein. Là, de toute façon, jusqu'à ces concerts, là, au Trianon, ça va pas arrêter. C'est tous les jours, émission radio, émission télé, promo. Bon. Revenons à Jean-Claude Bouillon. Ah oui. Alors, il y a Joséphine Ange Gardien. Il a fait un épisode en 2001. Le rôle d'Adrien. Alors, moi, je déteste cette série. Mais comment retrouver cet épisode? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils en ont sorti beaucoup en DVD. Hein. Mais ouais. Et donc, Commissaire Moulin, en 2001, le rôle de Schneider. Attendez, fiche Commissaire Moulin. Bah ouais, mais quand je clique, fiche Commissaire Moulin, bah ouais, mais j'ai toutes les saisons. J'ai la liste de toutes les saisons. Saison 1. Saison 2, saison 3, Comment voulez-vous que je trouve? Comment voulez-vous que je retrouve l'épisode? Parce que c'est pareil, ils sont tous sortis en DVD, hein, les Moulins. Puisque j'en ai quelques-uns Bon, si jamais vous pouvez m'aider, hein, si parmi vous qui regardez là, vous réussissez à m'aider, parce que certains, comme Anne, et puis bien sûr mon sauveur Albator, on fait et continue à faire des miracles. On sait pas. À plusieurs, peut-être que l'union peut faire la force. Donc voilà pour ce que j'ai découvert sur lui. Une femme d'honneur, non, ça c'est bon, ça je l'ai récupéré. Ah, Cap des Pins, il avait joué dans la série Cap des Pins. Bah dis donc, ça n'a pas duré longtemps cette série. Je crois même qu'il y avait Gene Manson dans cette série sur Antenne 2. Ça avait eu aucun succès, mais je me rappelais pas. Mais je l'ai pas regardé cette série à l'époque. Avocat d'office en 97. Je sais pas ce que c'est, c'était une série. Et même les aventures du jeune Indiana Jones. Mais ça, c'est la série de Spielberg, de George Lucas, en 1992. Oh, bah alors, il ne doit pas avoir un grand rôle. Pourtant, je croyais que j'avais les DVD, non? Non, j'ai pas toute la série en DVD. Non, les aventures du jeune Indiana Jones. 50 fois, j'ai failli acheter les coffrets DVD. Ils étaient chers. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour là pour ce qui est... si jamais... Mais vous voyez, 2011, Plus belle la vie, rôle de Michel Espira. Écoutez, ça fait 20 minutes que je suis devant l'épisode.
il n'y est pas. Donc elle s'est trompée, Anne. C'est pas cet épisode. C'est pas le numéro de cet épisode. Attendez, je regarde si j'ai pas une réponse. Non, j'ai pas de nouveau message. Vous voyez, là, c'est sur un article sur quand il est mort, là. HypnoWeb. Décédé le 31 juillet 2017 à Marseille. Et quand je pense que j'ai la tombe à 5 minutes à pied de chez moi, Jean-Claude Buyon. Il manque juste une lettre et la tombe que j'avais défrichée, totalement abandonnée. Ça doit faire 20 ou 30 ans qu'elle a abandonné. On ne pouvait plus rien lire tellement le lierre avait poussé et que j'avais tout arraché, ne sachant pas que c'était Jean-Claude Buyon. Attendez, c'est pas très important, mais c'est quand même étrange, c'est quand même troublant. Bon. Non. Bon, écoutez. Alors, ce que je comprends pas, comme je lui ai expliqué, pour Albator, je n'arrive pas sur ma chaîne YouTube, même en allant sur mes vidéos à moi et en cliquant sur commentaires, donc je trouve les commentaires d'Albator et de vous tous, je n'arrive pas, en cliquant sur son pseudo, à aller sur sa chaîne et à regarder l'épisode qui veut me montrer de cette série introuvable qui m'a trouvé, puisqu'il paraît qu'elle n'existe qu'en DVD officiel, qu'en allemand. Vous voyez, alors que là, par exemple, quand je vais, donc voilà, Albator 57-61, bon, je clique dessus, voyez, bah voyez, non, l'épisode est fini, il n'y a pas eu de Jean-Claude Buyon, donc il n'est pas là. Et l'épisode suivant, c'est le numéro 130. Vous voyez, et là, j'ai là, mais moi je voulais regarder sur mon grand écran de télé sa vidéo. Bon, je vais voir autrement, je regarderai sur mon écran de téléphone. Hein, par contre, donc là on a dit que c'est l'épisode 130 hein, qui est en train de se lancer de Plus belle la vie. On va revenir sur enfin, à moins que je perde la tête complètement, sur Anne. Alors attendez, non mais... Attendez. Trier par publier. Oui, ok. Alors, elle est où, Anne? Ah ben non, c'est pas elle. Magic Note Columbia. Ça, c'est un nouveau follower. Ça, c'est nouveau. Non, c'est pas là. Ça y est, Anne. Ça y est, Anne Stassen. Bon. Alors... Ouais, sous le soleil, j'ai vu les épisodes à Jean-Claude Buyon, j'ai apprécié son jeu. Ouais, bah pour récupérer tout ça, je sais pas comment je ferais, c'est pas possible, hein, parce qu'il a joué de 2003 à 2007, je crois. Comment voulez-vous? Et puis est-ce qu'il était dans tous les épisodes? Moi, je m'en souviens pas. Puisqu'il était l'amoureux de Marie-Christine Adam. Bon. Il a joué dans Rhys en 2008, donc ça c'est ce que je vous ai dit, que j'ai enregistré ce soir. Le feuilleton Plus belle la vie, le rôle Michel Espirant en 2011. Bah ouais, mais quels épisodes? Je peux pas me repasser. Attendez, les Plus belle la vie, il y en a toute l'année, de janvier à décembre. Je peux pas repasser toute l'année de 2011 de Plus belle la vie, sans savoir à partir de quand il arrive et combien d'épisodes. Bon, après, c'est moi qui lui réponds. Voilà, oui, Julie Lescaut, elle m'en reparle. Ça, c'est bon, j'avais enregistré sur le replay qu'elle m'avait indiqué sur TF1+. Je l'ai sur DVD, pas de problème. Il avait aussi un court rôle avec 2 scènes seulement, je vous avais dit. Et après, qu'est-ce qu'elle me répond? Non, il n'y a rien de plus, hein. Plus belle la vie, épisode diffusé le 26 janvier 2011.
saison 7. Bon, bah, je suis bien dans la saison 7, épisode 129. Bah, c'est bien ça, puisque là, il y a l'épisode 130 qui vient de se lancer. Non, mais attendez, on va voir, on va vérifier, parce que, à moins que je me suis encore trompé, saison 7. Bon, je suis bien. Attendez, je me trompe pas, là. Oui, je suis bien sur la saison 7. Saison 7. Saison 7, épisode 130. Donc là, qu'on vient de voir. Saison 7, épisode 130. Saison 7, épisode 129. Alors, attendez. Ouais, mais 129, mais c'est celui que j'ai vu. Au lendemain de la fête du quartier, ben oui, j'ai vu, au début, ils sont tous allongés par terre après avoir fait la fête. Ben si, c'est celui que j'ai vu. Mais il y est pas, hein. Il y est pas, hein. Et puis alors là, vous voyez, on aperçoit des petits, des petites photos. Bon, ben, on voit les personnages principaux. Là, je vois Dunia Cossens. Je vois pas de Jean-Claude Bouillon nulle part, hein. Je le vois pas, hein. Non, mais attendez, je peux pas repasser avec tout ce que j'ai à faire. Attendez, je n'ai pas encore commencé à lire ma presse, pas seulement de ce soir à Auchan, mais de mercredi, le journal de Mickey de mercredi. Est-ce que vous vous rendez compte que je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore lu? C'est du jamais vu depuis que je suis né. C'est la pile là, que j'ai en retard de presse, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Et pourtant, j'ai été débordé combien de fois dans ma vie, hein. Non, là, c'est pas lui, ça. Je le reconnaîtrai. Là, c'est pas lui. Saison 7. Saison 7. Ah, là, c'est peut-être lui, de dos. Il est là. Il est là. Alors, attendez, ouais, mais alors là, c'est... Alors, attendez, là, c'est épisode 86, donc on n'est plus du tout aux épisodes 129. Et elle a dit que c'était Michel Espiri. Le nom... Bon, c'était pas prévu de passer tout ce temps. Je sais pas qui c'est qui tient encore à regarder ma vidéo parce que je vous ai encore rien montré qui vous intéresse. Attendez. Non mais moi, il est toute ma vie, hein, Jean-Claude Bouillon. Il est devenu toute ma vie. C'est lui qui m'aide à tenir le coup avec tout ce qui m'est encore arrivé encore aujourd'hui. Michel Espira. Bon, donc là, vous voyez, il y a bien Michel a emmené Johanna faire du... Alors Johanna, c'est Dunia Cossens. Faire du camping chaud sauvage pour éviter de voir son père Michel. Ah bon, il jouait le père de Dunia Cossens? Mais je m'en rappelle pas. Oh bon, on n'a pas dû le voir longtemps, hein. Qui cherche à lui parler. Alors ça voudrait dire qu'il arriverait... Ça voudrait dire qu'il arriverait à peu près à partir de ces épisodes. Parce que là, Gaspard s'en prend à son père pour avoir parlé à Johanna et être venu au Mistral s'immiscer dans sa vie. Mais c'est pas Gaspard. C'est Michel, oui, que joue Jean-Claude. Michel, lui, donc là, il y était déjà. Épisode 85, il y était déjà. D'accord. Alors là, vous voyez, ça c'est intéressant. Gaspard explique à Sam qu'il regrette d'avoir caché l'existence de son père à Johanna. Donc elle ne savait pas qu'elle avait Jean-Claude Bouillon comme père. Il sait de plus que si son père l'a retrouvée, il ne la lâchera pas. Bon.
Bon, bah écoutez, je vais commencer à regarder. Enfin, là, le problème, c'est que je suis en train d'enregistrer Jeanne Masse. Là, je suis en train de faire la copie. Et je peux pas... Je... Bon, là, on n'en reparle pas. Là, on n'en reparle pas. Luna, non, là, on n'en reparle pas. Non. Je pense qu'il doit arriver... Je pense que je vais commencer à regarder à partir du 82 Sam Acoste Blanche pour lui avoir reproché d'avoir dénoncé son ami la menace de Dourponès si Gaspard reste en prison. Après sa sortie de garde à vue, Gaspard et Johanna se sont retrouvés. Leur amour s'est renforcé dans cette épreuve en apprenant que... Bon, allez, je lance à l'épisode 83. Voilà. Bon, alors écoutez, ça a été épouvantable. Est-ce que si je vous disais à quelle heure je suis rentré de Auchan ce soir, vous n'en croiriez pas vos yeux. Enfin, vos yeux, vos oreilles. À 10 heures du soir, presque voilà, à la fermeture, quand c'est fermé. Ça a été affreux, un cauchemar. Alors, une amie, Martine, vous savez, qui m'envoie les photos des festivals de Monaco, des gros magazines sur Saint-Trope. Je vous les avais montrés sur une photo. Elle rencontre les stars au Festival TV de Monaco, les stars des Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, différentes séries télé. J'ai eu qu'elle avait rencontré, j'ai des dédicaces et j'ai des photos où elle pose. Elle et son mari avec Lindsay Wagner, Lee Majors, Stéphanie Kramer. Mais il y en a tellement, j'en ai des plein albums, puisque ça fait 30 ans qu'elle fait le Festival TV de Monaco, puis d'autres festivals, comme par exemple La Rochelle. Alors Marie Dauphin était venue une fois à La Rochelle, j'ai des photos, même certaines signées à mon prénom, par Marie Dauphin à l'époque. Bon, alors elle m'a appelé, ça faisait de nombreux mois qu'on ne s'était pas parlé, et on ne s'était pas parlé depuis septembre dernier, avant que je perde mon téléphone, puisqu'elle n'était pas au courant de la perte de mon smartphone. Bon, on est resté, là c'était trop, c'était vraiment trop. On est resté presque 4 heures au téléphone. Alors, le temps que je lui raconte tout ce qui s'est passé, le tourne-disque, mes voyages à Sanary, la perte de mon sac de 204 € dans le TGV à Paris. Enfin, tout ce que vous savez, toutes les catastrophes. Et puis, bien sûr, la mutuelle CGMA, l'enfer que je vis avec, mes problèmes de santé, enfin, etc., etc. J'ai déjà été très long. Bon. Sauf que après, c'est elle qui n'a pas arrêté de parler. Je lui disais que je devais partir à Auchan, que c'était déjà 17 heures passées, j'arrivais pas à raccrocher, j'ai réessayé plusieurs fois, j'y arrivais pas. Bon, elle m'a aussi dit qu'il fallait que j'arrête d'aller voir un psy et que j'aille voir un magnétiseur thérapeute. Je lui ai dit, mais arrêtez, déjà que j'arrive pas à me faire rembourser avec ma mutuelle de merde de CGMA, là, je vais pas en plus aller voir encore d'autres, puis je crois que c'est même pas remboursé, magnétiseur, thérapeute, bon bref. Alors, en résumé, elle m'a dit, il faut que j'arrête d'aller sur Internet, il faut que j'arrête les réseaux sociaux, et bon, je la connais depuis 25 ans, ça faut quand même, elle a 73 ans, je la connais depuis 25 ans, mais qu'il faut que j'arrête ma chaîne YouTube, que j'arrête totalement Facebook, Instagram, car tous mes problèmes viennent de là. Voilà, parce qu'elle me dit, vous racontez toute votre vie de A à Z, les gens savent tout, et après, par exemple, quand vous dites que vous partez en voyage, ben, il y en a, ils veulent venir vous cambrioler. Ils vont peut-être venir vous cambrioler. Il y en a,
Ils vous ont déjà envoyé des messages en vous disant on va venir brûler ton appartement. On va brûler tous tes jouets, toutes tes collections, tous tes livres. J'ai dit non mais attendez, entre le dire en habitant à l'autre bout de la France, elle me dit oui mais un jour vous allez sortir dehors, vous allez vous faire rouer de coups. Ils vont vous tomber dessus. Je lui ai dit mais c'est déjà arrivé. En novembre 2021, j'ai été passé à tabac, j'ai été emmené aux urgences par un gars qui promenait son chien. J'ai reçu plus de 30 coups de pied dans le bide, par terre. J'ai eu plus de 10 côtes cassées. Mais et des pots de plainte et tout ce que je vous avais raconté. Mais tout ça, je le sais. Mais elle me dit, vous ne comprenez pas que sur votre chaîne, vous n'avez pas que des gens qui regardent vos vidéos qui sont d'accord avec vous. Il y en a, ils sont pas d'accord. Il y en a, ils sont jaloux. Il y en a, ils sont haineux. Il y en a, ils vous veulent du mal. Regardez ce qui vous est arrivé avec ce Canadien qui a inscrit à votre adresse email des centaines de sites de rencontres porno, de rencontres gays, de m'inscrire à des trucs fascistes, à des trucs extrémistes, à des trucs de Dieudonné. Je ne fais pas partie du RN, je ne fais pas partie de trucs fascistes, je déteste Dieudonné, mais de quoi il s'occupe? De quoi il s'est occupé? Elle m'a dit, mais vous avez vu, vous êtes vraiment tombé sur un énorme malade mental, un malade à enfermer. Vous continuez comme ça, vous allez avoir de plus en plus de problèmes. Alors je lui ai expliqué tout le bien que me faisait mon sauveur Albator. Elle me dit, c'est formidable d'être tombé sur quelqu'un comme ça. Lui, il faut le garder. Lui, il faut surtout préserver précieusement cette relation avec lui. Mais sur combien de tarés vous tombez encore? Il y a quelques jours, je vous ai dit un message, j'ai pas pu vous le prendre en capture d'écran, j'étais dans mon lit, j'étais en train de m'endormir à cause du Valium. Sa tête en gros plan, je me demande si c'est pas le fils de l'escroc du tourne-disque. Parce qu'il dit que, soi-disant, je sais pas si c'est vrai, que c'est son fils qui a récupéré en vidant une maison, en débarrassant, en déménageant une vieille maison. Bon, et que c'est lui qui le vend 120 €. Bon, paraît-il. Bon. Mais elle m'a dit, si ça se trouve, c'est son fils. C'est son fils qui a marqué « tu es un sale connard » avec un grand sourire sur sa photo. Alors je l'ai banni tout de suite, je l'ai bloqué tout de suite. Mais elle m'a dit, il faut arrêter. Allez voir un thérapeute, racontez toute votre vie à un thérapeute, arrêtez Internet, arrêtez complètement Internet. J'ai dit, non mais attendez, mais un thérapeute, je vais pas pouvoir lui parler de Johnny Hallyday, de David Hallyday, de Sylvie Vartan, je vais pas pouvoir lui parler de Jean-Claude Bouillon, je vais pas pouvoir lui dire je cherche tel épisode de telle série avec lui, je cherche un téléfilm avec lui, je cherche sur telle actrice, telle chanteuse, je cherche à retrouver... Mais c'est pas bon. Alors écoutez, à cause de tout ça, je ne suis jamais parti aussi tard de ma vie à Auchan. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 1000 personnes, 1000 clients dans Auchan. J'avais oublié ma carte d'handicapé, ma carte de prioritaire. J'ai fait tout le long des caisses de ma vie, même à Noël, même le 31 décembre, je n'avais jamais vu autant de monde dans Auchan. Je comprends pas, demain on est dimanche, tous les dimanches matins c'est ouvert. On n'est pas le 1er mai, demain. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Alors la moitié des caisses étaient fermées, c'est de pire en pire ce magasin, hein. Et donc, j'ai fait, tenez-vous bien, croyez-moi ou pas, 3h45, la queue debout, avec mon hernie discale, mes reins bloqués, ma côte cassée, 3h45, la queue, derrière des centaines et centaines de chariots, empilés jusqu'au bout des rayons du magasin de ma vie. Écoutez, ça fait 50 ans que je vais dans cet Auchan, qui avant s'appelait Mammouth. Bon,
avec maman. Ça fait 50 ans. Je n'ai jamais vu ça. J'ai envie de les massacrer ce soir sur des avis Google, hein, en leur disant, mais c'est une honte. Mais expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis ressorti, le bus, bourré à craquer de monde debout, avec mon gros caddie. J'en pouvais plus. Quand je suis descendu du bus, j'ai éclaté en larmes sur le trottoir en disant « Maman, ma petite maman, ça y est, je suis descendu du bus. Ça y est, je reviens de ce cauchemar. Ça y est, je vais rentrer au chaud chez moi, dans mon abri, dans ma forteresse. Je vais me retrouver protégé, enfin sorti de cet enfer. » Ah ben, incroyable. Avec tout ce que j'ai vécu cette semaine, hein, tout ce qui m'a poussé à bout cette semaine, je m'y attendais pas. Mais qu'est-ce qui va encore se passer? Mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Bon, demain on est dimanche. Vous allez me dire, il va rien se passer. Ah ben, écoutez, je m'attends à tout. Bon, alors je vous montre quand même mes achats. Bon, là pour l'instant, l'épisode, je vois pas de Jean-Claude. Bon, alors, non, c'est pas Jean-Claude là. Non, je croyais que c'était Jean-Claude, c'est pas lui. Non. Bon, alors j'étais au rayon en train de mettre, vous savez, fruits et légumes, en train de mettre des oranges. Qu'est-ce que je raconte? Mandarine, je suis un fou de mandarine. Et Israël, pas cher d'ailleurs, je crois 3,99 le kilo. Et surtout, j'étais étonné, énorme. Est-ce que vous avez déjà vu c'est vraiment des mandarines, c'est pas des oranges, de toute façon c'était marqué, hein, des mandarines aussi énormes. Il y a une femme à qui je demande rien du tout, elle vient vers moi, elle me dit « Hey cow-boy !» Alors moi je la regarde, je la connais pas, une femme arabe, elle me regarde de la tête aux pieds, « Hey cow-boy !» tout en cuir. Je te signale que ce que tu crois acheter en Israël, c'est un mensonge sur leur panneau. Parce que l'Israël n'existe plus, c'est la Palestine. Donc tu achètes en Palestine, cow-boy. J'ai rien répondu. Moi, j'aurais dû répondre, écoutez, du moment qu'elles sont grosses, juteuses, douces et bonnes au goût, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Hein. J'en ai rien à foutre d'Israël ou Palestine, foutez-moi la paix. Mais j'étais tellement sidéré. Bon. Alors j'ai repris